Après avoir été déçu ou trompé par des doctrines humaines pendant de nombreuses années, il est temps de revenir à la vérité, la parole de notre Père Céleste, et à la façon dont notre Créateur nous a conçus pour vivre. Rejoignez-nous pour étudier les Saintes Écritures et nous rapprocher chaque jour de notre Père Céleste bien-aimé. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaiterais partager avec vous un message sur le discernement du bien et du mal, sujet auquel nous sommes tous confrontés quotidiennement. Il ne s'agit pas de mon côté d'un enseignement, mais plutôt d'un partage et d'une traduction d'une vidéo très intéressante sur le sujet tirée de la chaîne YouTube Torah Life Ministry. En tant que croyants, nous prions et utilisons la prière chaque jour, et beaucoup d'entre nous sont dans des situations particulières. Parfois, il y a des situations communes, dont nous souffrons tous à un moment de notre vie, et parfois ce sont des situations tout à fait uniques. Peu importe, nous ne devons pas seulement prier Yah, abréviation du nom de l'Éternel, selon notre compréhension. Pour la guérison ou pour la sagesse, de ce que nous sommes censés faire à chaque instant. Nous devrions avoir une idée dans nos yeux et dans nos cœurs pour discerner quelle est la vérité de Yah et le chemin qu'il veut que nous empruntions. Oui, nous pouvons prier et attendre ses conseils et attendre pour entendre sa parole sur ce que nous devrions faire et les décisions qu'il veut que nous prenions à chaque instant. Et je recommande vivement la prière pour entendre de lui. Mais nous devrions aussi être bien versés dans la parole, pour discerner le bien du mal, le bon du mauvais, et pour prendre de sages décisions dans nos vies. Je donne ce message à vous, tous qui écoutez la parole avec moi aujourd'hui. Je donne ce message à vous tous, ici ou là-bas, qui essayez juste de survivre et de faire les bons choix. La parole de Yah nous a été donnée pour changer notre caractère, mais aussi pour nous préparer à ces moments de notre vie, où nous devons prendre ces décisions importantes, choisir la voie que nous suivons, et ce qu'il faut que nous fassions. Sa parole est pour nous préparer à ces moments difficiles, où nous devons, par exemple, faire des choses qui vont à l'encontre de ce que disent les médecins, de ce que dit notre travail, de ce que dit le monde. Nous devons être bien versés dans sa parole, afin que nous puissions savoir quoi faire. Il est dit dans Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, terme hébreu pour Dieu, à offrir vos corps, notre corps, nous devrions donc sacrifier notre temps et beaucoup de choses pour bien connaître et mettre en pratique ces paroles, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Élohim, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et donc il nous avertit. Et il nous donne aussi la réponse de comment discerner, et être prêt à savoir quelle est sa volonté pour nous, quand il dit de ne pas copier les coutumes de ce monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. C'était Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Donc ne vous conformez pas aux choses du monde, et ainsi notre esprit peut être transformé loin des choses que le monde pense. Ensuite, nous pouvons commencer à penser comme Yah veut que nous pensions, et être prêts à prendre des décisions qu'il veut que nous prenions. Cela nous permet de prendre les bonnes décisions, contrairement au monde et aux manières du monde aujourd'hui qui nous amèneront à prendre des décisions qui sont tout à fait normales, entre guillemets, dans le monde, mais qui sont mauvaises. Le bon sens commun, c'est la pensée commune du monde. Et je ne veux pas ça dans ma vie, je ne veux pas de bon sens commun. Je veux le sens selon Yah, le sens selon la parole de Yah dans ma vie. Je veux la façon pour qu'il me guide à vivre, et je veux la même chose pour vous tous aujourd'hui. Nous examinons l'idée de discernement, quelque chose que beaucoup d'entre nous prient, quelque chose que de nombreux d'entre nous sont désireux d'avoir. Beaucoup d'entre nous veulent le discernement de Yah, pour savoir ce qu'il veut que nous fassions. Si nous n'entendons pas de lui, attendons, et faisons-lui confiance. Attendons et prions. Mais je crois que nous devrions être préparés à comprendre le discernement d'une manière où nous serons en mesure de prendre ces décisions que nous devons prendre plus rapidement qu'aujourd'hui. Être prêts à connaître ce qu'est sa volonté pour nous. Nous devrions être préparés à comprendre ce qu'est vraiment sa volonté parfaite pour nous et ce qu'il veut que nous fassions dans ces situations. Nous devons être forts dans nos vies. Regardons l'idée de discernement et voyons ici la définition du discernement dans le dictionnaire.
Prenons l'exemple du dictionnaire Larousse. Discernement. Action de discerner, de distinguer, de discriminer. Le discernement du vrai du faux. Faculté d'apprécier sainement les choses. Intelligence, sens critique. C'est donc la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement les choses. Vous savez, beaucoup de gens disent qu'en tant que croyants, nous ne devrions pas juger. Mais ce n'est pas ce que dit la parole de Yah. Le jugement et le discernement vont de pair. Cela signifie discerner, pour séparer à travers le bien et le mal. C'est ce qu'est le discernement. Vous devez être bien versé dans la parole de Yah, pour comprendre et obtenir cela. Nous voyons dans les Écritures, dans Romains 14, et spécifiquement verset 21, le mot faiblesse. De s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Le mot faiblesse signifie par exemple ici faible, sans force, sans pouvoir de distinguer de manière significative entre le bien ou le mal, le bon ou le mauvais, le licite ou l'illicite. Nous devons être capables de distinguer la différence entre la vérité et un mensonge, grâce à la parole de Yah. Il est dit en Hébreux 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est ce que nous voulons devenir. Nous voulons devenir le plus versé possible avec la parole de Yah. Et nous voulons que par notre prière, nous soyons capables de discerner, dans la conduite de nos vies, comment prendre ces bonnes décisions le moment venu. Nous ne devons pas manquer cette compréhension importante de cela. Tant d'entre nous prient pour des réponses parfois simples. Et Yah nous a déjà équipés pour savoir ce qu'elles sont. Donc nous devons écouter, nous devons discerner, nous devons savoir, nous devons être suffisamment mûrs dans la parole pour connaître sa volonté parfaite pour nous. L'étape initiale de cela est de ne pas suivre les coutumes de ce monde, comme il est dit dans Romains chapitre 12 verset 2, que nous avons lu précédemment. Nous savons dans les Écritures que la guerre spirituelle se déroule continuellement dans nos vies. La parole de Yah a été créée pour ouvrir nos yeux à sa vérité, et l'ennemi essaye de garder nos yeux fermés, et essaye de nous empêcher de prendre la bonne décision. C'est la bataille spirituelle qui se déroule continuellement dans nos vies. Quelle décision allons-nous prendre le moment venu? Et quand devons-nous prendre cette décision importante? Beaucoup de gens aujourd'hui échouent à cela. Beaucoup de gens sont aveugles à la vérité des Écritures. Nous avons le choix de vers qui nous voulons aller. Il est dit dans Jacques chapitre 4 verset 8. Approchez-vous d'Élohim, Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, amis résolus. Lorsque nous devons prendre un choix, l'ennemi essaye de nous apporter la double pensée. C'est ça qu'il essaye de faire. Il est dit dans Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Élohim, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Donc nous devons nous soumettre à notre merveilleux Créateur, et le mettre en premier dans notre vie, à chaque instant de notre vie. Et Yah nous apportera la paix. Dans la guerre spirituelle qui se déroule dans votre vie, vous serez victorieux si vous continuez à faire confiance et à suivre notre merveilleux Créateur, et à suivre ce qu'il veut que vous fassiez en ce qui concerne les décisions que vous devez prendre. Le résultat sera basé sur votre décision, et nous devons apprendre ce que les Écritures disent sur le discernement et nous préparer. Ainsi, nous connaîtrons la direction de la vie dans laquelle Yah veut nous amener. Hébreux chapitre 4 verset 12. Car la parole d'Élohim est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit, et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Et dans 2 Timothée 2 verset 7, il est dit « Réfléchis bien à ce que je te dis, et Yahweh, le Seigneur, te donnera de comprendre toutes ces choses. » C'est ce dont nous avons besoin, la compréhension des décisions, pour nous préparer et être prêts pour ces décisions, parce que la vie ne se déroulera pas toujours comme nous le prévoyons. Mais Yah dit, dans Jérémie chapitre 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit Yahweh, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jacques 3, 17 dit, « Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix. Elle est modérée et conciliante, pleine de compassion. Elle produit beaucoup de bons fruits.
Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Nous devons comprendre cela, et comprendre le discernement et comment discerner. Dans les Proverbes, un autre mot pour la sagesse, il est dit « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains Yahuwah, et détourne-toi du mal. » Proverbes chapitre 3, verset 7. Rappelez-vous de ce qui est dit dans Romains. Pour qu'il vous montre sa volonté parfaite, vous devez résister à vivre dans le péché, et à vivre comme les manières du monde, et d'écouter le bon sens. Et parfois, vous allez contre votre feeling, ou vos sentiments, ou votre cœur, dont l'Écriture l'appelle trompeur. Vous devez prendre ces décisions en fonction de la parole de Yahuwah. Et ce que sa parole dit, c'est craindre Yahuwah, comprendre Yahuwah, d'être en amour devant Yah. Et comprendre ces choses est extrêmement important, parce que si vous voulez connaître la direction que Yah a pour votre vie, la façon dont il veut vous emmener, là où il veut que vous alliez, et ce qu'il veut que vous fassiez, vous devez être prêt à être dans la parole, pour vous renforcer, parce que ce sont les décisions les plus importantes que vous allez prendre. Dans Proverbes chapitre 8, versets 8 et 9, il est dit cela. « Il n'y a pas de fourberie, rien de retort dans mes paroles. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. » Proverbe 28, 2 dit « Quand la révolte règne dans un pays, les chefs se multiplient. Mais avec un homme intelligent et qui a du savoir, l'ordre règne. » Et c'est ce que nous voulons faire dans nos vies. Nous voulons maintenir l'ordre de Yah et sa sainte parole pour nous, afin que nous sachions ce qu'est vraiment la volonté bonne et parfaite. Ce n'est pas seulement discerner sur les questions d'argent ou les questions de plaisir de la vie, mais cela revient à comprendre le combat spirituel des Écritures, et comprendre le combat spirituel de la bataille entre le bien et le mal, entre l'obscurité et la lumière, et nous devons discerner la différence entre les deux. Le travail de l'ennemi est de venir à nous et d'apparaître comme s'il était Yah, et de nous guider pour faire des choses que nous ne devrions pas faire. Et Yah veut ouvrir nos yeux, en grand, pour que nous puissions l'identifier. Identifier l'ennemi est le moyen de vaincre l'ennemi. Identifier l'ennemi est le moyen d'éviter l'ennemi. Identifier l'ennemi est le moyen de réussir dans les batailles spirituelles de la vie. Le discernement que nous devons avoir parmi tous les discernements est en priorité de connaître le bien du mal, non pas selon les manières du monde, mais selon Yahuwah. Et c'est ce que nous devons comprendre. Quand nous comprenons cela et obtenons cette vision des choses, alors les choses changent. Il est dit dans les Écritures dans Romains chapitre 12, verset 9, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Philippiens 1, verset 10 dit « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Mashiach, Christ. » Alléluia! Donc pour connaître la volonté de Yah, ce qui est parfait, ce qui est bon, 1 Roi 3, 9, il est écrit « Veille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux? Encore discerner entre le bien et le mal, bon et mauvais, la justice et la méchanceté, le péché et le non-péché. Je vous soumettrai que beaucoup de gens qui se disent croyants, ou disciples de Yahusha, de Jésus, ou chrétiens, aujourd'hui manquent de discernement, parce qu'ils ne font pas les choix que Yah veut qu'ils fassent selon les Écritures. Ces choix de Yah ne sont pas cachés, ils sont clairs, ils sont visibles. Yah nous donne toute sa Torah. Il nous a donné ce qui est bien et ce qui est mal. Mais il est dit que les gens appelleront le bien le mal et le mal le bien. Et cela se produit aujourd'hui, non pas seulement en dehors de l'assemblée de l'Église, mais aussi dans l'assemblée de Mashiach, de Christ. Nous devons obtenir la sagesse de la parole de Yah, et nourrir notre corps, et nous nourrir pour pouvoir suivre Yah, et être conduits par lui, pour obtenir la sagesse qu'il veut que nous ayons. Il est dit, dans Proverbes chapitre 19, verset 8, « Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui acquiert l'intelligence trouve le bonheur. » Combien d'entre vous veulent être en mesure pour prendre ces décisions tout de suite, afin de savoir comment Yah veut que vous agissiez dans votre vie, indépendamment de toute autre chose,
indépendamment de ce que vous voulez faire vous-même, et de se dire « c'est le choix qu'il m'a donné ». Psaume chapitre 111, verset 10. La crainte de Yahweh, de l'Éternel, est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Proverbe chapitre 9, verset 11. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Yahweh. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Et il veut que nous nous détournions du mal. C'est la compréhension qu'il veut que nous ayons. Pour discerner, c'est la première étape. Une fois que vous serez en mesure de le faire, il nous promet que nous connaîtrons la vérité. Et la vérité nous libérera. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Le but de tant de gens dans ce monde, de la manière mondaine, de la passion mondaine, est d'obtenir la sagesse pour avoir l'approbation des autres. La sagesse avec la fierté. La sagesse de savoir comment être le premier. La sagesse de comment être meilleur dans la vie. Être le meilleur dans la vie. De comment être le numéro 1. De comment réussir pour avoir une grande maison, pour avoir tout cet argent, et toute autre chose. C'est la sagesse que beaucoup recherchent, la sagesse du monde. Mais Yah parle de la sagesse de savoir entre le bien et le mal, de faire les bons choix selon sa volonté. Nous devons le comprendre. C'est cette sagesse que Yah dit qu'elle est meilleure que la force. Et c'est cela qu'il veut que nous fassions. Proverbe chapitre 3, verset 18. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent seront heureux. Et maintenant, connaissez l'arbre de vie. Et Yah nous dit de l'embrasser, et heureux ceux qui s'y accrochent fermement. C'est ce que Yah veut que nous fassions, d'avoir le discernement de séparer le bien du mal. C'est là ce qu'est la vraie sagesse de Yah, et c'est celle qu'il veut qu'elle soit trouvée. Il est dit dans Proverbe 14, 18, « La sagesse de l'homme réfléchi lui fait discerner sa voie, mais la folie des insensés les égare. » Et je sais que les gens ne font pas les choix que Yah veut qu'ils fassent aujourd'hui, parce que souvent ils ne s'alignent pas avec les Écritures. Yah dit de faire ceci, et les gens font cela. Les gens ont un choix à faire, et ils vont plus auprès de leurs émotions que de le faire par rapport à la parole de Yah. Et c'est une chose terrible à faire. Mais c'est ce que les gens font généralement. Vos émotions et vos cordes sensibles sont tirés dans le mauvais sens. Qui pensez-vous qui est celui qui tire ces cordes, les émotions et les cordes sensibles? Qui pensez-vous être celui qui mène ces mauvaises décisions? La guerre spirituelle est réelle. Nous devons comprendre cela. Nous devons croire cela. Nous devons voir cela. Nous devons nous préparer. Ainsi, lorsque l'ennemi viendra avec son attaque, nous n'allons pas être trompés parce que le contraire du discernement, c'est la tromperie. L'ennemi trompe beaucoup de gens en tout coin de la terre. Nous devons donc apprendre à discerner et à prendre des décisions sages, afin que nous puissions choisir le bon chemin que Yahweh veut que nous prenions dans nos vies. Nous devons donc développer le discernement spirituel, ce discernement spirituel, et comprendre le bien du mal, le bon du mauvais, et comprendre comment les bonnes décisions, et comprendre comment prendre les bonnes décisions. Lorsque le médecin vous annonce des nouvelles que vous ne voulez pas entendre, que votre employeur vous dit des choses que vous n'êtes pas prêt à entendre et que vous n'avez pas envie d'entendre, ou que ces choses ne vont pas dans votre sens, ou que quelque chose ne va pas, ou que quelqu'un essaye simplement de vous tromper. Comment sommes-nous censés prendre ces sages décisions? Nous devons nous préparer pour cela. Il est dit dans Proverbe 3, « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu te seras couché, ton sommeil sera doux. » Proverbe chapitre 3, versets 21 à 27. Combien d'entre vous pourraient dire « J'ai pris les décisions qui sont conformes à la parole de Yah » et lorsque vous allez vous coucher, vous n'avez aucun doute sur ce sujet, et qu'il n'y a pas de doute dans vos pensées, dans votre esprit, et que vous savez que vous avez fait le bon choix, le choix qu'il veut que vous fassiez. C'est la place où nous voulons tous être. Rappelez-vous ce qui est dit ici. Telle voie paraît droite à un homme, mais à son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe chapitre 14, verset 12. Nous devons arrêter d'écouter nos voix et commencer à écouter les voix de Yahweh, l'Éternel, qui nous promet cet avenir et cet espoir. Nous devons prendre la lumière en Yah et ses voix, et cela nous donnera les désirs de notre cœur quand nos cœurs seront en accord avec lui.
Nous devons donc prier pour le discernement suivant les Écritures, pour acquérir la sagesse et la compréhension, la perspicacité selon la parole de Yah, pour prendre les décisions qu'il veut que nous prenions quotidiennement, mais aussi prier pour le discernement, afin que nous agissions comme il veut que nous agissions, à chaque instant de notre vie, et non pas seulement quand nous avons une décision importante à prendre, parce que chaque décision de notre vie est importante. À chaque mauvaise décision que nous prenons, nous ouvrons la porte à l'ennemi. Lorsque nous savons que nous sommes alignés avec notre Créateur, nous ne nous sentirons pas mal à propos des décisions que nous prenons. Nous devons réprimander l'ennemi, l'identifier et se débarrasser de lui, et prendre les bonnes décisions, pour discerner ce que Yah veut pour nous, sa bonne et agréable parole. Nous devons choisir les chemins que Yah veut que nous choisissions, la direction dans laquelle il veut que nous allions dans notre vie, les étapes qu'il veut que nous prenions. Il est dit dans Jérémie, chapitre 10, verset 23. « Je le sais, ô Yahweh, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Les étapes, les pas d'une personne sont dirigés par Yah. Comment quelqu'un pourrait-il comprendre sa propre voie? Nous allons et écoutons le discernement de Yah. C'est lui qui contrôle nos pas. Il nous instruira. Il nous enseignera la voie à suivre. Il nous conseillera et nos yeux seront ouverts à sa parole. Qui voulez-vous que ça soit qui dirige vos pas? Yahweh, Yah ou l'ennemi? C'est la question du jour que je vous pose. Yah dit, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Psaume chapitre 32, verset 8. C'est ce que nous devrions faire. C'est la lumière pour éclairer les ténèbres, la lumière pour montrer le chemin. Et que dit l'Écriture? C'est sa parole. C'est ça la lumière, sa parole. Psaume chapitre 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Proverbe chapitre 6, verset 23. Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Donc c'est pourquoi nous avons besoin d'être dans sa parole, afin que nous ayons cette lumière, afin donc que nous ne soyons pas coincés dans les ténèbres. Le psaume 73 dit « Par ton conseil tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. » Le psaume 37 verset 23 dit « Yahweh l'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. » Donc nous devons prier pour avoir la direction où nous devons aller, et pour avoir le discernement selon sa parole. Nous devons prier pour que Yah, notre Elohim, nous dise où il veut que nous allions et ce que nous devrions faire. Jacques chapitre 1 verset 5 dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Elohim, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Nous pouvons faire ce premier pas aujourd'hui, en demandant à Yah de nous remplir de sagesse et de discernement entre le bien et le mal, pour faire les bons choix dans nos vies, pour ne pas mélanger ce que dit sa parole avec nos émotions du jour. Nous devons lui faire confiance de tout notre cœur, vraiment de tout notre cœur, afin que nous puissions avoir ce doux sommeil la nuit, et afin que nous ne nous retournions pas. Nous ne devons pas nous appuyer sur notre propre compréhension, ou revenir à nos habitudes, mais dans toutes nos voies, de le reconnaître et de lui demander de fortifier nos pas. Beaucoup de gens disent qu'ils vivent une vie juste, qu'ils ne font pas ce péché ou qu'ils ne vivent pas mal de cette façon. Mais ensuite, ils s'inquiètent et ils vivent dans la peur, et ils sont préoccupés par certaines choses du monde. Yah nous explique au long de ses écritures « Donne-moi tes peurs, suis mes voies, et ça va très bien se passer. » Il ne veut pas que nous perdions du temps avec les émotions du monde et à s'inquiéter et à craindre le monde. Nous avons confiance en lui. Pourquoi nous inquiétons-nous? Nous devons être impressionnés par lui. Il est dit dans Proverbe, un autre mot pour sagesse. Recommande à Yahweh tes œuvres, et tes projets réussiront. Proverbe chapitre 16, verset 3. Vos pieds ne glisseront pas si vous suivez ses voies. S'il est celui qui contrôle vos pas, vous ne tomberez pas. Yah nous guidera et nous aidera tout au long du chemin. C'est ce qu'il veut que nous fassions, et quand nous sortons hors de son plan, cela nous conduira dans la mauvaise direction. Souvenez-vous, telle voie paraît droite à un homme, mais à son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe chapitre 14, verset 12. C'est la mort prématurée de la personne qui ne discerne pas le bien du mal. Nous devons être dans la parole et utiliser la lumière que Yahweh nous donne.
Psaume 86, verset 11. Yahweh, enseigne-moi tes voies, et je marcherai en ta vérité. Définition de la vérité. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi, ta Torah, est la vérité. Psaume chapitre 119, verset 142. Il est dit dans Proverbe 11, 14. Quand un peuple n'est pas bien gouverné, il décline. Le salut se trouve dans le grand nombre des conseillers. La parole de Yah, ces saintes paroles, sont nos conseillers, qui nous guideront. Souvenez-vous, l'insensé, les paroles de Yah, ces saintes paroles, sont nos conseillers, qui nous guideront. Souvenez-vous, Proverbe chapitre 12, verset 15. L'insensé pense toujours qu'il fait bien, mais le sage écoute les avis des autres. Cela est également important pour nous, afin de discerner le bien du mal. Cette chose de discerner le bien du mal, elle n'est pas juste à propos de vous. Il y a beaucoup d'anciens dans la parole, dans l'assemblée de Yahusha, de Jésus, et de frères et sœurs qui ont ce discernement, qui mûrissent la parole, et auxquels vous pourriez parler pour vous aider, et vous sentir mieux à propos des choses, de ces choses, et prier avec eux. Nous devons juste les chercher, et nous devons bien sûr faire attention aux loups habillés en habits de brebis. Il est dit dans Proverbe chapitre 13, verset 3. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. J'aime beaucoup ce verset qui dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Proverbe chapitre 4, verset 18. Alléluia! Chaque jour est un nouveau jour. Et mesdames et messieurs, c'est ici la journée que Yahweh a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume chapitre 118, verset 24. C'est ici la journée que Yahweh a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Que cette journée soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie dans ses voies, dans sa sagesse, dans sa connaissance, et dans la voie dans laquelle il veut que nous allions, et quand et dans ce qu'il veut que nous fassions, afin que nous puissions être victorieux dans les batailles spirituelles qui se déroulent tout au long de la journée, mais aussi pour que dans cette journée nous puissions utiliser le discernement que Yah nous a donné en étudiant sa sainte parole, que nous puissions reconnaître le bien du mal, le bon du mauvais, et que nous puissions agir en conséquence et faire les bons choix pour faire ce que nous devons faire. Je prie pour vous tous, mes frères et sœurs, qui regardez cette vidéo, pour que vous fassiez encore plus confiance à sa parole, et que vous ressentiez la joie qui vient en le connaissant, dont il parle dans les Écritures. Donc pour toujours, peu importe qui tu es, qui que tu sois, peu importe à quoi tu as affaire, peu importe ce que tu traverses, souviens-toi de la volonté parfaite de Yah pour toi. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, verset 2. Mot de fin du message de Paul Nisson, qui a fait cette vidéo. Beaucoup d'entre vous me contactent, et quand vous me racontez les choses que vous me racontez, vous parlez la peur, vous parlez le doute, vous parlez l'ignorance, vous parlez la langue de l'ennemi, et vos yeux sont souvent fermés. Mais il est temps que vous me contactiez avec la confiance et la sagesse dont Yah nous guide, à travers sa parole, pour vous dire ce qu'il veut que vous fassiez, ce que vous devez faire. Je sais que ces décisions sont parfois difficiles à prendre. Je sais que les résultats peuvent produire la vie ou la mort. Mais c'est à ce moment-là que nous devons rompre avec le traumatisme émotionnel, que le monde et l'ennemi nous ont amenés à croire être la vérité. Nous devons commencer à faire confiance à Yah pour que nous ressentions la paix indescriptible que seul Yah peut nous donner. Et je prie pour que vous preniez tous ces sages décisions, et je prie avec vous et pour vous, et que Yah soit avec vous aujourd'hui, avec vous tous aujourd'hui et pour toujours. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom. Cette vidéo a été traduite à partir de la chaîne YouTube de Torah Life Ministry, Discernment of Good and Evil. Elle a été adaptée et traduite en français. Je vous dis shalom et à bientôt. Alléluia.